Se rappelle-t-on de quelle beauté resplendit à Versailles l'été 1914 ? Depuis quelques années, nos jardiniers donnaient au parterre des soins plus assidus. Des fenêtres, c'était une fête pour les yeux. Mémoire de Pierre de Nolhac, conservateur du château de Versailles. En cet été 1914, qui sera l'un des plus maussades du siècle, Pierre de Nolhac étudie avec Benjamin Chaussemiche, l'architecte de Versailles, le projet du retour des globes de Coronelli, commandés par Louis XIV pour Marly, et leur installation dans une aile du château. Ces œuvres en provenance de la Bibliothèque nationale resteront pourtant en caisse. Le temps est à l'orage. Nous sommes le 2 août 1914. La mobilisation générale a été décrétée. C'est la guerre. Le musée ferme immédiatement ses portes au public. Versailles change alors de visage. Les mobilisés affluent dans cette ville de garnison. L'architecte Benjamin Chaussemiche rapporte à sa hiérarchie. Versailles, point de concentration nombreuse, a vu dès les premiers jours de la mobilisation générale toutes ses avenues encombrées de chevaux, ainsi que d'un important matériel de guerre appartenant à divers services de troupes. Pendant les mois qui suivent, des régiments s'assembleront ainsi sur la place d'Armes ou dans la cour d'honneur du château, avant de gagner le front. Rapidement, des hôpitaux militaires sont établis, telle l'ambulance anglaise dans l'hôtel Trianon Palace, situé en bordure du domaine, qui prendra en 1919 une place de choix dans l'histoire. À la fin du mois d'août, les armées allemandes continuent leur progression et arrivent jusqu'à Meaux, à 50 km de Paris. Le temps presse. Il faut protéger les œuvres au plus vite. Pierre de Nolhac s'y emploie. Ayant appris que le Louvre expédiait dans le Midi par train spécial ses principales richesses, j'eus le temps de jeter dans un camion les gobelins précieux qui purent se joindre à ce grand départ. Mais que faire des trésors de la maison que nous voyons déjà occupés par l'ennemi? Il y a sous l'aile Gabriel des caves saines et vastes. Une d'elles, aménagée en quelques heures, reçut Houdon, Nattier, Vigée-Lebrun, des tapisseries et des bronzes. Après la bataille de la Marne, le danger est repoussé, mais la vigilance demeure. Le domaine de Versailles, qui est inclus dans la zone du camp retranché de Paris, est traversé par la ligne défensive protégeant la capitale. Des tranchées à abri sont creusées, des brèches sont faites dans le mur du parc. On transforme les vastes étendues du domaine en l'un des parcs de ravitaillement chargés d'assurer la subsistance de la population. Les bêtes seront évacuées à l'hiver après la propagation d'épidémies. En ces temps de guerre, l'activité tourne au ralenti. La mobilisation a éloigné gardiens et surveillants, jardiniers et fontainiers. Seuls les plus âgés restent sur place aux côtés du conservateur et de l'architecte. Certains agents partis au front ne reverront plus jamais le château.